crise sanitaire liée au coronavirus a bouleversé différents secteurs dans le monde, notamment les secteurs de la restauration. Beaucoup de restaurants se sont retrouvés fermés, beaucoup d'entreprises se disent aujourd'hui en faillite parce que pendant près de 3 mois, leurs établissements ont dû fermer leurs portes. Aujourd'hui, je voudrais donc vous parler de comment, lorsque vous êtes cuisinier, vous pouvez continuer de travailler sans avoir de restaurant. Bonjour à vous, je suis le chef Anto et je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, nous parlons dans cette chaîne de restauration, de développement de l'Afrique par rapport à l'alimentation parce que nous sommes persuadés que la restauration, notre alimentation, notre patrimoine culinaire sont des secteurs qui peuvent sortir, aider en tout cas l'Afrique à sortir de la pauvreté. Alors si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner tout simplement à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la cloche en bas afin d'être averti 2 fois par semaine lorsque je publierai des vidéos, c'est-à-dire le lundi et le vendredi à 11h. Pour vous remercier de votre abonnement, n'hésitez pas à télécharger gratuitement la version digitale du magazine Afro Cooking, le premier magazine des cuisines noires. Comme je vous le disais, la crise du coronavirus a secoué nos économies, a secoué le monde parce que beaucoup d'entreprises se sont retrouvées fermées. Beaucoup d'entreprises ne pouvaient plus travailler comme d'habitude, beaucoup de lieux ne pouvaient plus accueillir du public. Et beaucoup de personnes, notamment des cuisiniers, des restaurateurs, se sont retrouvés démunis face à cette crise parce que leurs établissements étaient fermés au public. Alors, je vais vous expliquer comment, si vous êtes cuisinier, vous pouvez continuer à gagner de l'argent, continuer à être productif, continuer à faire votre travail sans avoir de restaurant. Pourquoi je peux vous expliquer ça? C'est parce que moi-même, avant même la crise du coronavirus, je travaille sans avoir de restaurant. Je suis chef cuisinier spécialisé dans les produits d'Afrique et depuis 5 ans, alors que je me suis lancée à mon propre compte, j'ai commencé à travailler sans avoir de restaurant. La première raison, c'est que je n'avais pas les moyens de pouvoir prendre un crédit pour pouvoir avoir mon propre établissement. Et la deuxième raison, j'étais jeune maman. Et étant jeune maman, je savais que si j'avais un établissement, en tout cas un restaurant et que je devais y être tous les jours, je verrais de moins en moins ma famille, ce que je ne voulais pas. Alors j'ai dû réfléchir et me demander comment je peux continuer à faire mon métier de cuisinière sans avoir un lieu physique comme un restaurant pour pouvoir attirer du public. C'est de cela dont je veux vous parler parce que c'est possible et vous êtes nombreux souvent à m'écrire, à me demander mais chef Anto, où est-ce qu'on peut goûter ta nourriture, où est-ce qu'on peut te trouver et tout ça. C'est la raison de cette vidéo, c'est pour vous expliquer que vous pouvez vivre de la cuisine sans avoir de restaurant. Premièrement, je vous parlerai du métier de chef privé. Chef privé, vous avez 2 facettes. Vous avez les chefs à domicile et vous avez les chefs à demeure. Chef à domicile, c'est un cuisinier qui vient chez vous et qui vous fait le restaurant à la maison. Lorsque j'ai découvert ce métier il y a 6 ans, je ne savais pas que cela existait. Et pour moi qui vivais en Europe, quand j'ai commencé à travailler dans ce secteur, j'étais la seule chef qui faisait de la cuisine africaine à domicile. Cela n'existait pas il y a 6 ans. La plateforme avec laquelle je travaillais, nous étions 500 chefs référencés et j'étais la seule, bien, sur 500 chefs, la seule à proposer cuisine africaine à la maison. Et quel type de clients j'ai eu? Les types de clients que j'ai encore aujourd'hui, vous avez des clients qui ne veulent pas aller dans certains quartiers parce qu'ils se disent ça, ils ont peur, parce qu'ils ont des préjugés, parce qu'ils ont certains stéréotypes et ils préfèrent accueillir le chef à la maison parce qu'ils se sentent un peu plus en sécurité. Déjà, ils sont chez eux et ensuite, ils vont avoir quelqu'un qui va cuisiner devant eux. Donc, ils peuvent voir comment cette personne cuisine, quels sont les produits qu'il utilise. Et moi, je profite souvent de cette occasion pour pouvoir même leur parler des produits, de l'histoire qu'il y a derrière ces produits, même de leur raconter des histoires liées à ma famille, liées à ma grand-mère, quand je cuisinais avec elle. C'est ça le métier de chef à domicile. Vous avez aussi
comme clients des personnes qui sont en situation de handicap, soit parce qu'elles sont sur des chaises roulantes, soit parce qu'elles ont eu un accident. Je me rappelle de ce couple qui fêtait ses 7 ans de mariage, mais quelques semaines avant, le monsieur avait eu un accident de moto, et comme il avait eu son accident de moto, il était complètement immobilisé et il avait une minerve et il ne pouvait pas se déplacer, aller à un restaurant. Alors ils ont fait appel à mes services et je suis allée chez eux et je leur ai fait un restaurant. Ils voulaient un restaurant digne d'un restaurant étoilé. Et ils ont eu ce qu'ils ont demandé avec service, champagne et tout ça. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes chef à domicile, vous pouvez faire appel à des sommeliers, à des maîtres d'hôtel qui vont encore étoffer votre offre et rendre encore votre offre beaucoup plus attractive, beaucoup plus professionnelle. Vous avez aussi des jeunes parents qui, au lieu d'aller dans un restaurant avec leurs enfants qui, vous savez, à un certain moment deviennent nerveux, n'arrivent plus à s'asseoir, gênent tout le monde, font du bruit, passent sous les tables et gênent tous les autres clients, préfèrent recevoir un chef privé à la maison qui va faire à manger. Et puis à un moment, si l'enfant est trop fatigué, on peut le coucher. Si l'enfant est trop fatigué, on va le mettre devant un dessin animé. Mais ça nous permet de pouvoir continuer la soirée. Alors que si on est en restaurant, on est obligé de payer la note et de partir. Et la soirée se retrouve gâchée. Donc vous avez aussi ce type de clients qui, ils ont des contraintes familiales et ils sont obligés de rester à la maison. Le fait d'être à la maison fait qu'ils ont aussi un certain nombre de besoins qu'un chef privé, un chef qui vient à domicile peut leur offrir. Il faut savoir qu'avec la vague d'attentats et encore le coronavirus, les métiers comme chef à domicile, en tout cas chef privé, ont eu encore plus de demandes parce que les gens avaient tellement peur et ne voulaient plus sortir qu'ils préféraient faire le restaurant à la maison. Alors, une autre forme de chef à domicile, vous avez les chefs à demeure. Chef à demeure, alors qu'un chef à domicile, il est là juste pour un moment bien ponctuel. Le chef à demeure, il est là pour une durée. Les chefs à demeure, ce sont ceux qu'on retrouve dans un appartement, sur un bateau, ça peut être un yacht, sur un bateau, pour une durée précise parce qu'ils sont avec une famille qui est là en vacances. Et donc, on va cuisiner pour eux. Et il faut savoir que chef à demeure, c'est très bien payé. Quand vous travaillez, des fois vous travaillez pendant 3 mois avec une famille et vous avez le salaire d'une année entière. Vous avez le salaire d'une année entière. Vous avez, donc pour ça vous êtes vraiment, alors il faut savoir, quand vous êtes chef à demeure, vous êtes vraiment à la disposition des personnes qui vous embauchent. D'abord, elles payent très cher pour vous avoir et parce qu'elles payent très cher, pour elles, vous devez vraiment être à leur disposition. Ça veut dire que si à 3 heures du matin, quelqu'un vous appelle, dit j'ai faim, à 3 heures du matin, vous devez vous lever et leur faire à manger. Vous ne pouvez pas dire ouais, je suis fatiguée, les 35 heures ou la loi du travail ou quoi. Alors l'intérêt, c'est vraiment sur une courte période et très souvent vous êtes vraiment avec, c'est souvent des familles de milliardaires qui font appel à des chefs à demeure. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, alors on est en 2020, il y a énormément de milliardaires nigérians, ghanéens. Vous en avez aussi qui viennent d'Afrique du Sud. Vous en avez qui viennent d'Afrique du Sud. Vous en avez qui viennent du Kenya. Lorsqu'ils viennent en Europe ou qui sont ailleurs en Afrique, cherchent des chefs à demeure ou des chefs privés parce qu'ils ne veulent pas aller au restaurant où tout le monde va les voir et tout le monde va dire oui, regardez, ils sont en train d'étaler leur argent et tout ça. Ils préfèrent être dans un endroit plutôt intime où on ne les verra pas et avoir quelqu'un qui va faire à manger pour eux. Alors, une des qualités pour travailler dans ces secteurs-là, c'est la discrétion. Si vous savez que tout ce que vous entendez, tout le quartier au courant de toute la minute qui suit, c'est pas la peine. Si vous savez que tout ce que vous entendez, vous devez filmer, machin et tout, c'est pas la peine. Parce que c'est le meilleur moyen de se faire griller dans ces métiers-là. La plupart des chefs, en tout cas à demeure ou privés que j'ai rencontrés, ce sont des personnes vraiment qui sont là-bas, qui travaillent depuis des années et même leur carnet d'adresse c'est étoffé parce que lorsqu'un client est content, après il vous recommande à d'autres et des fois vous avez des gens qui connaissent pas du tout la cuisine et qui disent bon, tiens on va tester parce que on a un ami qui nous a parlé de vous et ça avait l'air super et on veut juste tester et voilà. Donc chef à demeure. Donc, je vous ai parlé de chef privé qui peut être chef à domicile ou chef à demeure.
Par rapport au chef à demeure et chef privé, il faut savoir que si ça marche en Europe, c'est aussi le cas en Afrique. Il y a quelques mois, j'étais en RDC et j'ai rencontré un autre chef là-bas qui m'a dit « Moi, depuis que je suis chef privé, je gagne plus qu'un ministre. » Et je lui ai demandé « Mais un ministre chez toi gagne combien pour que tu puisses gagner plus qu'un ministre ?» Et il m'a dit « Un ministre qui vole. » Donc, imaginez ce qu'il a pu se faire comme argent en étant chef privé. Donc, il n'a pas de restaurant, il se déplace, il cuisine chez les autres. Et c'est vraiment des métiers qui se développent sur le continent, mais pas suffisamment parce que tout le monde est obnubilé par « je dois avoir mon restaurant ». Mais il n'y a pas que le restaurant. Un autre métier, c'est le métier de chef-livreur. Chef-livreur, c'est quelqu'un qui cuisine et après qui va livrer. Il faut savoir que ce type de service est très demandé par des gens qui travaillent en bureau, par des gens qui travaillent, qui font même du télétravail, qui peuvent faire appel à un chef-livreur, des personnes âgées ou des personnes qui suivent un régime bien spécifique. Donc, chef-livreur, vous cuisinez et après vous livrez. Et l'intérêt de ça, c'est que vous savez à l'avance la demande que vous allez avoir. Vous savez le nombre de commandes avant de produire. Et même vous pouvez produire et lorsqu'il n'y a plus, vous dites « je suis désolé, il n'y en a plus, je peux vous proposer ceci ». Et ça, c'est très intéressant. Après, tout dépend de la législation en matière sanitaire dans le pays dans lequel vous habitez, vous résidez. Mais il faut savoir que chef-livreur, c'est aussi un métier qui vous permet de pouvoir vivre, continuer à exercer votre métier de cuisinier sans avoir de restaurant. Un autre métier, c'est donner des cours de cuisine. Cours de cuisine, ça peut être des cours de cuisine à domicile ou des cours de cuisine dans une école. Tout dépend de ce que vous aimez faire. Cours de cuisine dans une école, vous travaillez pour l'éducation nationale ou même vous êtes consultant pour une école de cuisine et vous apportez une compétence autre que la cuisine traditionnelle du pays. Et vous avez aussi cours privés, c'est-à-dire à domicile. Et je sais par exemple qu'en Afrique, vous avez énormément de jeunes filles, elles savent qu'elles doivent se marier ou elles veulent faire plaisir à leurs copains ou à leur mari, mais elles ne savent pas cuisiner. Et elles ont besoin qu'on puisse leur montrer comment on fait un plat, comment on fait mijoter, comment elle fait. Donc, même une petite formation de 2 semaines ou 1 mois ou pendant tant de jours par semaine, on va apprendre comment faire les plats pour que la fille, quand elle va en mariage, n'ait pas honte. Ça, il faut savoir que c'est un marché, surtout dans nos cultures où quand une femme ne sait pas cuisiner, c'est la honte. Il y a beaucoup de femmes qui demandent ces services-là. Moi, il m'arrive d'avoir des clients, par exemple, qui ont épousé des personnes, des clientes qui ont épousé des personnes qui sont de traditions, qui sont de cultures différentes. Et comme leur mari est de cultures différentes, elle doit cuisiner. Le mari demande souvent de manger la nourriture de chez lui, mais elle ne sait pas faire. Et donc, on fait des cours privés où on va apprendre à cuisiner la nourriture du pays. Et ça arrive souvent dans les couples mixtes où la dame, elle est française caucasienne et elle ne sait pas comment faire la nourriture du Cameroun, la nourriture du Congo. Et donc, elle va faire appel à quelqu'un comme moi pour venir lui donner des cours à la maison et apprendre à comment on fait le foufou, comment on fait le fumbois, comment on fait les feuilles de manioc et tout ça. Donc ça, c'est un domaine aussi porteur. Et aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de couples mixtes. Donc mixtes que ce soit par, alors je dirais pas race, parce qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine, mais mixtes que ce soit par couleur de peau ou par différents pays, il y a énormément de demandes par rapport à ça. Et ça vous permet de pouvoir continuer à exercer votre métier de cuisinier sans avoir de restaurant. Et les qualités qu'il faut pour pouvoir exercer ces métiers, en tout cas quand on veut déjà enseigner, il faut aimer les gens. Il faut pouvoir vraiment leur accorder du temps parce que vous pouvez avoir des clients qui comprennent vite et puis d'autres dont c'est plus difficile. Il faut vraiment prendre le temps de leur expliquer pour qu'ils puissent comprendre et assimiler. Parce que vous pouvez être sûr que celle qui a compris, qui est contente, elle va vous recommander à quelqu'un d'autre. Une autre façon d'être cuisinier sans avoir de restaurant, c'est de pouvoir être consultant. Alors, vous pouvez être consultant de différentes façons. Vous pouvez être consultant en donnant votre avis sur la création d'un produit pour une marque, mais vous pouvez être aussi consultant en créant des recettes
pour cette marque. Récemment, vous avez sans doute vu les recettes que j'ai faites pour Naturalia, qui sont venus me voir en me disant nous avons différents produits qui viennent d'Afrique et nous aimerions que vous puissiez créer des recettes à base de ces produits-là. Et aujourd'hui, personnellement, c'est quelque chose que je fais. Des marques qui vous contactent, qui disent voilà, nous on a tel produit et on veut on aimerait que vous créiez un plat ou que vous puissiez associer ce produit à un plat qui est très connu dans la cuisine ou dans les cuisines africaines. Donc ça aussi, c'est un moyen de pouvoir continuer son métier de cuisinier sans pour autant avoir de restaurant. Voilà, je vous ai parlé, je vous ai donné à peu près 5 façons différentes de pouvoir continuer à exercer votre métier de cuisinier sans avoir de restaurant. Alors, si vous êtes jeune et vous êtes encore à l'école, vous n'êtes pas encore lancé ou peut-être vous pensez à vous lancer, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un restaurant, surtout si vous n'avez pas les moyens. Vous pouvez commencer à faire à domicile, vous pouvez commencer en donnant des cours, vous pouvez commencer et petit à petit que vous mettez de l'argent de côté, après pour voir si vraiment le projet du restaurant vous tient à cœur, après vous pouvez ouvrir votre lieu. Mais vous n'êtes pas obligé à tout prix d'avoir un restaurant, surtout dans les conditions actuelles avec ce que le monde a connu, avec la crise sanitaire, le coronavirus. Les gens, en tout cas nous nous sommes tous rendus compte que nos métiers, nous devions les penser autrement et voir une autre façon de pouvoir les exercer sans pour autant perdre en chiffre d'affaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, en tout cas si vous avez repéré d'autres façons de pouvoir continuer à vivre de la cuisine sans avoir de restaurant, vous pouvez en bas mettre un commentaire et pouvoir nous expliquer cela. Si vous connaissez quelqu'un qui veut faire de la cuisine mais qui ne sait pas trop comment se lancer, partagez en tout cas cette vidéo et qu'elle puisse savoir qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire la cuisine, il y a différentes façons. Il y a différentes façons et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, commentez, partagez. C'était le chef Anto pour vous servir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.